Nous habitions la Grèce, nous avons habité mes parents et moi, et mon frère, nous habitions la Grèce de 1930 à 1940. Et mon père était banquier, il était directeur d'une banque française, et accessoirement, il était président de la Chambre de commerce française à Athènes. Air France organisait une tournée de conférences autour de la Méditerranée, et du Bourget, ils sont allés à Casa, Alger, Tunis, Tripoli, Benghazi, Le Caire, Beyrouth, Istanbul et Athènes. C'était un périple de 11 000 km, dont le Simoun rouge d'Antoine, et il y avait dans l'avion Saint-Exupéry qui pilotait, Jean-Marie Conti et André Prévost qui était son fidèle mécanicien. Et mon père était chargé d'organiser l'escale d'Athènes, leur séjour. Donc je ne vous parlerai pas de la conférence parce que j'avais 10 ans et que bien entendu à 10 ans on n'emmène pas un petit garçon écouter Saint-Exupéry. Le titre de la conférence était Le pilote. C'était donc exalter le rôle du pilote qui incombait à Saint-Exupéry, alors que Jean-Marie Conti parlait d'Air France. Voilà. Mes parents ont invité Antoine, Consuelo et Jean-Marie à déjeuner à la maison. Alors, chose extraordinaire, il a demandé à mes parents que nous assistions à ce déjeuner, alors que d'habitude, mon frère et moi, nous étions relégués dans une autre pièce avec notre gouvernante. Alors, je me souviens, alors ça c'est extraordinaire, je me souviens d'Antoine de Saint-Exupéry, assis à la droite de ma mère, près de la fenêtre, grand, fort, et pour nous, c'était un aviateur. Et un aviateur en 1935, car ça se passait en décembre 1935, c'était une chose extrêmement rare. C'était le premier aviateur que je voyais. C'était le premier aviateur. Alors ça, c'était une chose. Deuxièmement, il a partagé son assiette avec notre chat. Alors ma mère, je pense ça très élégant, mais on ne pouvait rien dire à Antoine de Saint-Exupéry, qui était déjà assez célèbre. Il y a eu le prix Femina, et donc c'était déjà un personnage. Mon père, d'ailleurs, l'appelait le poète de l'air. Le poète de l'air. Après le déjeuner, Antoine de Saint-Exupéry a demandé un seau d'eau savonneuse. Alors la femme de chambre a été demander à la cuisinière de faire un seau d'eau savonneuse, et au grand étonnement de tout le monde, il a demandé à aller dans la salle de bain. Et à ce moment-là, les baignoires n'étaient pas castrées, et je vois Antoine assis au bord de la baignoire. Il a demandé un journal, il en a fait un cornet, il a avalé, il a fumé, il a avalé, en tout cas il a pris de la fumée dans sa bouche, de l'eau savonneuse, et il a fait, pour mon frère et moi, des bulles de savon qui, quand elles éclataient, laissaient un petit nuage. Alors, pour nous, c'était absolument extraordinaire. Alors, c'était donc ce contact avec Antoine de Saint-Exupéry, et quand on relit le roman de La Rose, il est dit que Antoine de Saint-Exupéry à New York, dans l'appartement qui avait appartenu ou qui était occupé par Greta Garbo, Antoine faisait des bulles de savon que son chien Hannibal écrasait contre le mur. Et Antoine aurait dit « Le chien se souviendra de moi à cause des bulles de savon ». Et je trouve cette phrase merveilleuse, il me reconnaîtra quand je reviendrai de la guerre.
était, par ses fonctions, obligé d'être à de nombreuses dîners, cocktails, etc. Et il mémorisait un visage, une attitude, et rentrait à la maison et faisait la caricature. De mémoire. Absolument de mémoire. Pour des raisons que je ne connais pas, lorsque Antoine de Saint-Exupéry, après s'être craché en Libye, croyant atterrir au Caire, Oui. a été obligé de regagner Marseille par le petit paquebot turc. Et ce petit cargo turc a fait escale à Athènes. Mon père et mes parents ont revu au cours de cette brève escale Antoine de Saint-Exupéry. Nous n'y étions pas. Et mon père a fait dédicacer non pas la caricature, mais la photo de la caricature. Et j'ai cette photo de caricature. Alors, il est intéressant de voir que mon père avait indiqué poète de l'air, Saint-Exupéry en poète de l'air. C'est le surnom qui lui avait donné. Qui lui avait donné, bon. Et d'une part, Antoine de Saint-Exupéry, avec son stylo, a indiqué, en remerciement d'un si amical accueil à Athènes, Antoine de Saint-Exupéry, et il a dessiné sur la caricature une laisse qui part du bras gauche et qui va vers un avion, la silhouette d'un avion craché dans le désert, et désert de Libye et un soleil. Je pense que c'est, ce qui n'est pas forcément le plus célèbre, enfin c'est un point de vue tout à fait personnel, je pense que c'est Terre des Hommes. Pourquoi? Parce que l'événement du crash s'est passé, du crash, j'excuse d'employer ce terme moderne, mais c'est passé quand même quelques semaines après l'avoir vu, et il a erré avec André Prévost dans le désert, et donc j'étais probablement plus sensible à la lecture de Terre des Hommes, parce que ça s'est passé après que je l'ai connu. Mais ce qui me passionne finalement, ce qui me passionne énormément, et c'est là où je continue à faire des recherches, c'est la vie d'Antoine de Saint-Exupéry à New York. J'ai été 6 ans aux États-Unis, et je me souviens d'avoir d'ailleurs enregistré à Wayne University, d'avoir enregistré des petites cassettes pour le département des langues, et je ne sais plus quel texte j'ai enregistré, mais donc Saint-Exupéry d'une importance primordiale en ce qui me concerne.